Face aux sciences, Gilda Belle-Rose, titulaire de la bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Elle obtient un bac scientifique en 1999 au lycée Montgirard du Marin et a passé avec succès une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie ainsi qu'un DEA pharmacochimie et métabolisme des médicaments. Elle termine actuellement sa dernière année de doctorat en biologie à l'UAG. La thèse de Gilda s'intitule « Modification épigénétique et maladies associées à HTLV1 ». Le tout, c'est qu'il faut savoir ce que c'est. Alors nous sommes au CHU de la Ménard et nous allons au service virologie, immunologie du professeur Césaire. Bonjour Gilda. Bonjour, ça tu va bien? Bien. Alors, bon, il y a des mots qu'on n'a pas compris, hein. HTLV1 déjà, épigénétique. Il n'y a pas de problème, on va expliquer tout ça. Alors, le HTLV1 est un rétrovirus. C'est un virus qui appartient à la même famille que le VIH, mais à ne surtout pas confondre, puisque c'est un virus qui déclenche deux types de pathologies, à savoir une leucémie et une atteinte neurologique qu'on appelle la paraparésie spastique tropicale qui se manifeste par une paralysie progressive des membres inférieurs, à savoir les jambes. C'est sur ces maladies que tu travailles là, pour ta thèse. Donc voilà. Tu nous fais voir comment tu travailles? Il n'y a pas de souci, on y va. Voilà, donc là on va arriver dans le laboratoire d'extraction d'ADN et d'ARN et je vais te conseiller de mettre une scioblouse. D'accord, juste le temps pour moi d'enlever mon petit sac à dos. Pourquoi j'ai pas une blouse blanche moi? Eh bien parce que les visiteurs, ils ont une blouse bleue, ce sont des blouses à usage unique et qui sont jetables par conséquent. Très bien, je suis parée. Voilà. Alors donc, ici, nous sommes dans la pièce d'extraction d'ADN et d'ARN. D'accord, extraction d'ADN, ça veut dire qu'on extrait de l'ADN Voilà, à partir de cellules du sang. Donc, étant donné que nous sommes en collaboration avec les neurologues du service de neurologie donc de la Ménard, enfin du CHU, grâce à eux, nous avons des patients donc, qui sont non seulement infectés par HTLV1, mais qui développent l'une ou l'autre des deux pathologies dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et donc, à partir du sang, on s'occupe, donc ici c'est la pièce de transformation. D'accord, là c'est Isabelle qui est en train de travailler dessus, c'est ça? Collègue Isabelle, voilà, c'est ça. Donc à partir du sang, on extrait les cellules blanches, c'est-à-dire les cellules qui sont particulièrement infectées par le HTLV. D'accord, alors HTLV c'est un sigle je suppose. Bien sûr. HTLV, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire Human T-Cell Lymphotropic Virus 1 pour le HTLV1. Donc c'est un virus tropical en fait. C'est un virus où la Caraïbe est dans la zone d'endémie. Par contre, on retrouve ce virus-là aussi bien au Japon, en Amérique latine et en Afrique australe. D'accord. Alors, ta thèse consiste en quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que Voilà, donc en fait, ma thèse a une visée thérapeutique, puisqu'on ne sait toujours pas pourquoi, à un moment ou à un autre, il s'exprime. Donc il s'exprime et chez les personnes chez qui il va s'exprimer, qui représentent seulement 5% des personnes infectées, parce que 95% ne développeront aucune des deux pathologies. Et donc chez seulement 5% des personnes infectées, ils vont développer l'une ou l'autre des deux pathologies. Donc on ne sait pas quel est le facteur déclenchant de l'expression du gène, et ni qu'est-ce qui fait la différence entre pourquoi telle personne va déclencher une leucémie et l'autre personne va déclencher une paralysie progressive des jambes. Donc on essaie de voir si on peut trouver une molécule qui pourrait soit ralentir les effets de la maladie chez les patients, les soulager, enfin. Mais Voilà. ça va changer la face du monde ce que tu es en train de faire là. Est-ce que tu en es consciente? C'est un autre labo ça? Ouais, il y en a combien en tout ici? Alors ici dans cette structure-là, il y en a deux. D'accord. Parce qu'ici c'est le laboratoire général où on reçoit les prélèvements et à côté c'est la pièce d'extraction où on vient. D'accord. Et toi, tu vas montrer quoi là? Alors en fait, ça se présente comme ça. Donc je peux avoir des prélèvements, des tubes de sang, se présentent comme ça. Ça vient d'où ces prélèvements-là? Du service de neurologie. Je ne vais pas y toucher, hein? Non, de toute façon, tu n'as pas les gants. D'accord. Donc, alors, on a des tubes de sang en général qui arrivent. D'accord. Alors, de ces tubes-là, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, on récupère les lymphocytes, les cellules du sang, les cellules qui sont impliquées dans la réaction immunitaire, tout ça. D'accord. Et donc, une fois qu'on a reçu nos tubes, on les prend et on les centrifuge. D'accord, ok. Alors le fait de centrifuger, ça doit faire quoi? Ça permet de faire une séparation, la séparation des globules rouges des globules blancs. Donc une fois ma séparation faite, je pourrai récupérer mes globules blancs et ensuite procéder à l'extraction d'ADN. Alors, je vais te demander quelque chose qu'on demande à tous nos doctorants. Est-ce que tu peux encourager tous les jeunes qui te regardent à poursuivre leurs études? Parce que j'ai l'impression que tu es complètement passionné par ce que tu fais et eux aussi peuvent l'être. J'aime beaucoup ce que je fais.
Par contre, je tiens à dire que c'est très dur. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de temps. Il ne faut pas se dire qu'on y va les doigts dans le nez. Ça demande beaucoup de travail, mais qu'à côté de ça, c'est vraiment très passionnant. Enfin, je ne sais pas ce que je pourrais te dire de Et tu vas être docteur Belle-Rose bientôt? J'espère. Ça gagne combien un docteur Belle-Rose pour commencer? Docteur Belle-Rose, pour commencer, c'est un secret. En tout cas, ça doit gagner de l'argent pour faire des recherches comme ça. Oui, ça gagne de l'argent, docteur Belle-Rose. D'accord, tu auras des résultats probants à quel moment, dans combien de temps, sur tes recherches? Eh bien, j'espère pouvoir... là, je suis lancée sur un petit projet donc, qui va, j'espère, être mené à terme début semestre 2009. Et donc, ce sera un projet qui sera soumis à publication dans des journaux et revues scientifiques. Et puis, on espère que ça aura de belles retombées. D'accord. On peut espérer avoir un petit médicament pour contrer HTLV1? Enfin, on est optimiste. On peut faire espoir. Il y a des choses qui donnent des résultats encourageants. Mais je ne pourrais pas te dire là que l'année prochaine, je vais trouver le médicament contre HTLV1. En tout cas, Gilda, on te fait confiance, on sait que tu trouveras quelque chose. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ton labo, c'était pas facile, puisque c'est un endroit complètement fermé, il faut qu'on le dise. Vous faites plein de recherches en plus. À bientôt. À bientôt. Travaille encore. Je te laisse travailler d'ailleurs. Mets-toi au travail là, t'es là avec nous en train de discuter. Au revoir Gilda. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Systems access.